Alors, on est dans DaVinci Resolve sur la table de montage et ici on appelle ça la timeline. Alors, voici quelques petites astuces ou connaissances à avoir sur la timeline. Alors, la première chose, c'est qu'ici on a un petit plus, un petit moins. Si on clique sur le moins, ça réduit. Si on va vers le plus, ça augmente. Ensuite, ici, si je pose mon curseur, si je clique sur cette icône-là, je grossis au niveau de mon curseur. Si je clique sur cette icône-là, je vois l'ensemble de mon montage. Si je clique sur cette icône-là, je vois mon curseur et j'occupe l'ensemble de ma timeline. Alors ici, j'ai les pistes vidéo que je peux renommer. Par exemple, ici, je vais l'appeler titre. Ici, je vais l'appeler base. Je peux aussi, ici, si je pointe, tirer pour augmenter la taille de ma bande. Au niveau des pistes, ici, je peux faire un clic droit et je vais pouvoir, par exemple, supprimer les pistes vides. Je vais pouvoir ajouter soit une seule piste, soit plusieurs pistes à la fois, par exemple en choisissant le nombre de pistes vidéo et en choisissant un nombre différent pour les pistes audio. Toujours au niveau des pistes, si je fais un clic droit, je vais pouvoir déplacer ma piste, par exemple la piste entière, vers le haut ou la redéplacer vers le bas. On va pouvoir personnaliser l'aspect de la timeline en cliquant sur cette icône-là. Par exemple, ici, je vais faire apparaître les onglets, c'est-à-dire qu'ici, j'ai le nom de ma timeline qui apparaît et je peux rajouter ici une nouvelle timeline directement en cliquant sur le plus. Ici, je vais pouvoir définir si j'affiche par exemple toutes les images de mon plan ou si je décide d'afficher que la première et la dernière image ou aucune image. Quand on a un ordinateur qui n'a pas beaucoup de ressources, il vaut mieux éviter d'afficher toutes les images. Ici, je vais pouvoir gérer la hauteur de l'ensemble de mes pistes en une seule fois pour la piste vidéo ou ici pour les pistes audio. Si je clique ici, je vais pouvoir faire apparaître la courbe de ma musique et ici, je vais pouvoir modifier l'affichage de cette courbe. Au niveau de la timeline, on a trois icônes. Le premier, c'est verrouillage de la piste, c'est-à-dire qu'en fait, on protège la piste et on ne peut plus bouger un élément. J'ai positionné un nouveau plan au-dessus de l'ancien. Ici, j'ai une piste de musique. Si je fais commande B ou CTRL B pour couper, l'ensemble de mes plans vont être coupés. Mais le problème, c'est que si je supprime mes deux plans ici, par exemple, je supprime aussi une partie de ma musique. Si par contre, au niveau de ma piste musicale, je déclique ici et que je recommence à faire commande B ou CTRL B, j'ai bien coupé l'ensemble de mes pistes, sauf ma piste musicale. Le dernier icône ici permet de désactiver la piste, c'est-à-dire que en fait, on ne peut plus visualiser son contenu. Au niveau de la piste son, si je clique sur le S, je vais en fait n'entendre que la piste sélectionnée. Si je clique sur Mute, le M, la piste sélectionnée est silencieuse. Alors, si je veux renommer ma séquence, donc le nom de ma timeline, je ne peux pas le faire ici, à partir de l'onglet. Je suis obligé d'aller dans Bibliothèque de médias. Ici, moi j'ai mes timelines, je suis dans Montage. Ma timeline est ici et je vais pouvoir cliquer avec un clic et par exemple rajouter et le nom a changé ici.
Alors on voit ici, j'ai l'ensemble de mes séquences. Celle qui est cochée, c'est celle qui est active actuellement. Une autre astuce, je peux faire un clic droit et aller sur dupliquer la timeline. J'ai donc une nouvelle timeline qui s'est créée, qui est en fait la copie de la précédente, ce qui nous permet d'avoir un genre de sauvegarde. Je vais pouvoir ainsi, sur ma première séquence, modifier une vidéo, par exemple, en l'incluant ici, en vérifiant le résultat, et j'ai toujours ma copie qui me permet de me rappeler quelle était la situation précédente.